Pensez-vous être capable de battre le hasard en prédisant des résultats de parties de soccer, hockey, basketball et tennis en vous fiant seulement à vos connaissances? Eh bien, c'est le mandat que mon équipe et moi nous sommes donnés. En se basant sur un bassin avec partie des quatre sports mentionnés, parmi plusieurs ligues et niveaux de sports différents, nous avons pris un match sur deux pour former notre échantillon. Puis grâce à cette technique, nous avons eu un échantillon de 163 parties, qui est pareil pour chaque sujet. Ensuite, chaque sujet a fait ses prédictions sur quelle équipe ou athlète allait gagner. Après avoir confirmé si sa prédiction était véridique ou non, une proportion a été calculée selon un nombre de projections véridiques. En tout, 5 proportions ont été calculées, une pour chaque sujet et une pour les prédictions au hasard. Voici les résultats et la méthodologie. Idéal d'accorder une grande importance à la méthodologie de l'étude afin qu'elle soit la plus représentative possible. Tout d'abord, nous avons sélectionné les sports de manière aléatoire à l'aide d'une pige parmi les 10 sports les plus connus en Amérique du Nord, selon le site Boutique New York. Ensuite, à l'aide de la méthode d'échantillonnage aléatoire systématique, nous avons sélectionné un match sur deux parmi les matchs proposés dans l'ordre d'affichage. Par exemple, en allant sur le site officiel de la LNH pour le hockey, nous avons sélectionné le premier match du calendrier des confrontations, le troisième, le cinquième, et ainsi de suite, de manière à sélectionner une partie sur deux. Un document Excel a ensuite été créé dans lequel nous avons rentré les résultats des matchs et de nos prédictions. Finalement, 5 proportions, soit une par membre de notre équipe, ont découlé de ces résultats pour ensuite être comparées entre elles. Pour ce qui est des résultats, nous avons élaboré un graphique qui pourra vous aider à bien comprendre pendant notre explication. Commençons par le sujet 2, qui est également celui avec la proportion la plus élevée de prédictions réussies. Il s'agit du sujet ayant pratiqué 3 des 4 sports de l'étude. Il est donc grandement possible que ce soit la raison pour laquelle ses prédictions auraient été meilleures que les autres. Les sujets numéro 1 et numéro 4 arrivent respectivement au deuxième et troisième rang au niveau des prédictions véridiques, avec 63,58% et 61,96%. Il est important de savoir que ces deux sujets n'ont pratiqué qu'un seul des sports présents dans l'étude. Le sujet numéro 3 se retrouve au dernier rang avec 53,70% des prédictions réussies. C'est également le seul à n'avoir pratiqué aucun des sports présents dans notre étude. Pour continuer, nous avons décidé de comparer notre meilleur sujet, le sujet numéro 2, avec le hasard, afin d'évaluer si ses connaissances lui permettent de battre le hasard. Pour vérifier ça, nous avons effectué un test d'hypothèse pour comparer deux proportions. Le but de ce test d'hypothèse est de nous aider à déterminer s'il existe une preuve statistique permettant de prouver que des connaissances sur le sport permettent de battre le hasard sur des prédictions sportives. Le seuil expérimental obtenu lors de ce test est de 6,258 exposant moins 5, ce qui est plus petit que le niveau de signification choisi qui est de 1%, donc 0,01. Il est donc possible de conclure qu'au niveau des significations 1%, les données observées fournissent une preuve statistique que la proportion de prédictions véridiques du sujet numéro 2, faite avec ses connaissances sur les différents sports, lui permettent d'avoir une meilleure proportion de prédictions réussies que le hasard. Il y a plusieurs limites à notre étude. Premièrement, les candidats ayant effectué les prédictions sont très semblables, même âge, sexe, intérêt, ils sont peu nombreux. Puisque le document contenant les prédictions n'était pas contrôlé, les candidats auraient pu succomber à la tentation de modifier leurs prédictions après le résultat de la rencontre pour vanter leur capacité à prédire ou pour toute autre raison. Et ceci en affecterait directement la crédibilité de la précision. Finalement, aucun test de connaissance a été effectué auprès des candidats pour catégoriser leur niveau de connaissance sportive. Il devient donc difficile d'interpréter les résultats et d'établir une conclusion pertinente et pouvant être généralisée. C'est d'ailleurs pourquoi nous serions hésitants à la publication de cette étude dans les médias primés de statistiques. Cependant, en catégorisant les niveaux de connaissances sportives à l'aide d'un questionnaire ou d'une entrevue des différents candidats, en diversifiant et en augmentant le nombre de participants, puis en récupérant plus de prédictions sur le long terme, tout en contrôlant davantage certaines variables de l'étude, comme le livre des prédictions, nous croyons qu'il aurait été possible d'être plus pertinent dans nos interprétations et dans nos conclusions. En somme, il est possible d'affirmer qu'un niveau de connaissance sportive des sujets pourrait déterminer s'il est meilleur que les autres pour prédire et s'il est meilleur que le hasard. En effet, au seuil de signification 1%, les données fournissent une preuve statistique que le sujet ayant le mieux prédit est en mesure de battre le hasard à l'aide de ses connaissances. En terminant, il serait intéressant de reproduire la recherche avec des nouveaux sujets avec des différents niveaux de connaissances dans ces sports pour pouvoir analyser à quel point nous devons connaître ces sports pour battre le hasard.